François Maréchal, médecin gériatre à l'hôpital Nord-Ouest de Villefranche et responsable des unités de court séjour et d'équipe mobile de gériatrie, en responsabilité depuis 2021. Alors le care pour moi c'est le souci de l'autre, le souci fondamental du bien-être d'autrui, aussi bien des patients que tous les professionnels soignants qui interviennent dans le service. C'est faire attention aux soins que l'on peut apporter aux patients, mais aussi au travail du coup de chacun. C'est considérer la vulnérabilité de chacun, c'est-à-dire mettre des mots dessus pour être toujours dans un dialogue authentique. Et puis le care pour moi aussi, c'est d'être dans un mode de pensée plus contextuel et narratif, plus que formel et abstrait dans la pratique des soins. Alors ma vision du management par le care, c'est de penser l'organisation en fait des services en ne prenant pas uniquement en considération le quantifiable et le mesurable, mais aussi la fragilité inqualifiable de l'être humain, de faire un management qui est basé sur le terrain, sur la pratique, inductif, qui est centré à l'humain, à ses qualités, à ses défauts et aussi à ses contradictions. Et puis avoir une écoute de tous les professionnels impliqués dans le travail de soins autour du patient pour enrichir les points de vue. Être attentif aussi à l'intelligence émotionnelle au niveau du groupe de soins, au niveau de nos échanges avec les patients et les familles, pour essayer d'adapter notre posture de soignant et être toujours dans un souci d'authenticité et de bienveillance. Donc dans la suite de lignes directrices pour le management par le care, c'est d'être dans une posture de manager accessible et sortir d'une posture de manager sachant ou sans faille, c'est-à-dire être capable d'avouer les erreurs ou les fautes et puis de les réanalyser si besoin ou les rediscuter en équipe, que ce soit avec des autres responsables qui ont le même niveau de responsabilité, et ça c'est quelque chose qui est venu avec le CODEV justement, ou d'autres membres d'équipe quand il s'agit d'erreurs ou de difficultés avec des patients. Et puis le souci on dirait de la dimension éthique dans le travail, que le sens en fait du travail soit respecté, parce qu'on sait que l'épuisement professionnel, une des raisons, c'est parfois l'expression d'une perte de sens, c'est-à-dire d'un refus de perdre le sens du travail de soin. Alors les années de Covid, on a pu bénéficier durant cette période d'une formation donc CODEV sur 2 ans, et ça a permis d'apporter beaucoup de choses que je mets actuellement en pratique dans le management, c'est-à-dire déjà créer des espaces de réflexivité au niveau managérial, soit de manière formelle, lors de réunions avec d'autres, soit responsables d'unité, soit d'autres membres de l'équipe, soit informelle, ce qui implique de penser, de garder dans son emploi du temps, par exemple, de la disponibilité pour que des gens puissent venir me voir sans que ce soit prévu, parce qu'on s'aperçoit qu'aussi, finalement, c'est sur les temps informels qu'on va pouvoir faire du lien et parfois, je dirais, éviter des conflits ou des tensions dans l'équipe. L'autre élément de pratique qui a été apporté par l'expérience du CODEV, c'est de s'offrir la possibilité toujours de confronter des points de vue sur des situations rencontrées, déjà pour sortir du sentiment d'isolement au niveau managérial, et puis aussi pour utiliser la force du groupe, pour multiplier les perspectives. Créer au fur et à mesure une communauté de valeurs dans le soin pour le patient. Tous ces éléments, ça va retentir sur la qualité des soins de manière positive, parce que, par exemple, en gériatrie dans le service, et je sais que je suis loin d'être le seul service à faire comme ça, mais pour organiser les parcours des patients, on discute avec tous les soignants du service et chacun apporte sa vision du patient, ce qui nous permet d'avoir une vision globale, parce que c'est difficile d'avoir un point de vue sur sa capacité à se déplacer, au niveau médical, ses relations avec la famille, ses ressources sociales, etc. Et mettre tout ça bout à bout, confronter tous ces points de vue, ça permet d'avoir une vision plus globale du patient et d'améliorer sa prise en charge. Et d'un point de vue organisationnel, finalement, le fait de créer des espaces d'échange sur le plan formel et aussi de respecter des temps informels
permet d'améliorer la qualité de l'organisation. Et on sait finalement que dans un service, quand les organisations, je dirais, sont défaillantes, ça peut vite retentir sur les patients. Donc, quelque part, ça permet aussi d'améliorer la prise en charge patient et de cultiver une ambiance de travail bienveillante pour tous les professionnels au service du patient. Alors, le management par le care, je dirais, arrive à un moment important. Il y a eu beaucoup d'épuisement dans le contexte difficile du Covid, de questionnements autour du sens du soin, et apporter l'affichage et l'incarnation d'un souci de bien-être de chacun, même si ce n'est pas toujours facile à mettre en place. Je pense que c'est vraiment important que les agents ne se retrouvent pas voilà, en souffrance par rapport au sens de leur travail et qu'ils puissent être entendus sur leurs réflexions, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, puisque chacun finalement peut apporter son point de vue et une pierre à l'édifice de la construction des soins. Et puis ça apporte aussi beaucoup de réflexions, je dirais, l'éthique du care, et donc on pourrait dire qui s'incarne dans le management par le care, sur les rapports entre vie privée et vie professionnelle, leurs interrelations en fait, qui sont permanentes, alors que je dirais qu'on a tendance parfois à les séparer. Et peut-être ça peut amener à penser comment dans une institution on peut apporter certaines souplesses dans l'organisation de chacun sur les horaires de travail ou les lieux, que ce soit en présentiel ou éventuellement en distanciel, si cela est possible en fonction de l'activité, tout en gardant, voilà, je dirais, un souci d'un cadre institutionnel. Mais je pense par exemple à certaines institutions qui ont développé des consultations en visio que certains praticiens à certains moments donnés peuvent réaliser de chez eux, ou comme nous, on a pu le faire à des moments particuliers au niveau du Covid pour adapter les contraintes horaires de chacun au niveau professionnel comme au niveau du patient, puisque nous, si vous voulez, on s'aperçoit que les consultations que l'on fait en visio, par exemple pour les patients qui vivent en institution, parfois sont de meilleure qualité, on a plus d'échanges, plus de confrontation avec les soignants qui s'en occupent et qui les connaissent mieux que si le patient venait, parce qu'à ce moment-là, il est seul, il n'est pas avec les personnes qui les connaissent, il est souvent fatigué par le transport. Donc peut-être que prendre en compte les contraintes de chacun, c'est essayer de sortir peut-être de blocage et puis se donner la possibilité de créer et d'innover des nouvelles solutions pour rendre service à nos patients, tout en respectant, je dirais, les contraintes des soignants.